Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h universel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième édition de Clédou Actualité. Au microphone, Mariam Kouati, bonjour. Bonjour Arunaba, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. 305 millions de francs CFA, c'est le montant des équipements et intrants agricoles qui ont été remis à une cinquantaine de coopératives de producteurs de semences des régions de Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. On en parle dans ce journal. Un mini-sommet à l'Elysée a rassemblé dirigeants européens et africains. L'idée est de mettre en place une feuille de route sur la question des migrations. Au moins 15 personnes ont péri dans un glissement de terrain qui a frappé le sud-ouest de la Chine, selon un nouveau bilan annoncé mardi par la télévision d'État. Voilà pour le sommaire de ce journal. Tout d'abord, parlons de la situation sécuritaire de notre pays. Si la SEMA a ouvert les portes de Kidal, ses combattants sont toujours dans la ville de Ménaka. Cette présence n'arrange à rien à la situation sécuritaire dans la zone, car chaque jour constitue son lot de victimes avec des règlements de compte entre les communautés. C'est ce que nous explique Bouina Oulobabi. Il est le vice-président de la plateforme à Ménaka. On n'a pas dit de venir tuer les gens comme ça, mais de venir les parler, les sensibiliser, les faire comprendre que ce combat dans lequel ils sont n'est pas bon. S'entretenir entre nous Maliens n'est pas bon. Aujourd'hui, on peut se parler, on peut se dire les vérités sans se faire du mal. Parce que chaque fois qu'un être humain meurt, c'est un Malien qui meurt. Que le veut ou pas, c'est un Malien qui meurt. C'est la vie d'un Malien qui est en danger. Moi, je pense que c'est des querelles vaines. Et je trouve aussi qu'en réalité, c'est des règlements de compte qui ne disent pas leur nom. C'est la chasse à l'homme. Donc, c'est ça. Tu es de telle ethnie, on ne cherche pas à savoir si tu es innocent ou tu ne l'es pas. On ne fait pas. Et moi, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on interpelle les uns et les autres? On dit, ah, ça, c'est un innocent. Tu dis non, tu les vois dans les animaux, après, c'est le même gars qui prend l'arme. Maintenant, on n'arrive même pas à faire la différence entre le combattant et le berger. Donc, il y a tout ce problème-là. Et moi, je pense aujourd'hui, toutes les autorités devront prendre leur courage. Le Mali et le Niger. Parce que ceux qui partagent la frontière, il ne suffit pas seulement de fermer une frontière, mais c'est de s'assimiler. C'est de chercher à rentrer en contact, pour parler avec les gens, connaître leur vraie motivation et les amener à la raison. Parce que c'est des humains. Il faut les parler, il faut les faire comprendre, il faut les convaincre, il faut les amener à la raison. Le Mali et ses partenaires doivent engager une vraie lutte contre le terrorisme. Les Maliens doivent se donner la main afin d'éviter des nouvelles fissures. C'est l'avis de Mohamed Ahmed Aghamani. Il est le président de la coalition citoyenne des associations de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale. J'ai dit aujourd'hui que si jamais on pousse le terrain, les djihadistes, nous sommes peinés, nous sommes comme vous, on a dénoncé la situation d'occupation de 2 tiers du territoire du pays. Nous suivons le mouvement. Nous dirons, et nous avons dans la coalition condamné les terroristes. Nous avons condamné toutes les milices armées. Nous avons demandé le désarmement total de tout le monde, de toutes les milices, pour que la paix revienne. Et nous préconisons, nous devons aller jusqu'au niveau des régions pour essayer d'asseoir justement ce cadre de concertation et créer cette société également au niveau des régions pour essayer de la protéger contre des divisions qui vont demain l'entretuer et l'entredéchirer. Donc, vraiment, sur ce plan, je crois qu'il ne faut pas trop focaliser, il ne faut pas trop stigmatiser nos différences. Il faut plutôt mettre en valeur ce qui nous unit, notre appartenance à une nation unique, nos convictions que cette nation devrait vivre et survivre, et ensuite protéger le peuple malien et aider à son épanouissement. Voilà ce qui doit aujourd'hui nous préoccuper.
Remise de matériels et intrants agricoles à une cinquantaine de coopératives de producteurs de semences. Cette remise concerne les producteurs des régions de Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. C'est une initiative du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire au Mali à travers le ministère de l'Agriculture. La cérémonie de remise s'est tenue ce week-end dans la cité des Balanzans en présence du ministre de l'Agriculture et des acteurs du monde rural des régions concernées. Suivons donc la correspondance de Yapene Djeneba Adolo. Cette activité du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire au Mali vise à protéger les moyens de subsistance des ménages les plus vulnérables, à renforcer durablement les moyens de production agricole. Dr Modi Kanouté, coordinateur PRIA Mali. Le choix des coopératives, les types de semences de base, les matériels et équipements et intrants divers le choix procède d'un processus itératif soutenu par la tenue d'ateliers d'appropriation des activités du PRIA Mali, regroupant les bénéficiaires sous la conduite des services techniques précédemment cités liés au PRIA Mali par des conventions de partenariat. Les échantillons de matériel, d'équipements et d'intrants sont acquis pour les 50 coopératives de producteurs au gré de 2 marchés pour une valeur cumulée de 305 millions de francs CFA. Une activité qui s'aligne dans la ligne droite de la politique de l'insécurité alimentaire au Mali. Dr Nangou Dambélé, ministre de l'Agriculture. La cérémonie procède de la volonté manifeste des plus hautes autorités du Mali de booster durablement la production et la productivité agricole par le renforcement des capacités productives des 50 coopératives de producteurs de semences sélectionnées des régions de Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Conformément à la stratégie d'intervention du projet, les matériels, équipements et intrants ont été remis aux représentants des coopératives bénéficiaires. Depuis Ségou, Yapene Djeneba Dolo pour la radio Clé. Quels sont les acteurs, les atouts, les potentiels et les forces et faiblesses de la presse écrite au Mali? Ces questions ont été répondues dans cette analyse faite par le Centre d'études et de renforcement des capacités d'analyse et plaidoyer CERCAP. Un atelier de dissémination de l'étude a eu lieu sur la cartographie économique de la presse écrite au Mali. Nous vous proposons d'écouter le directeur du CERCAP, Boubacar Makalou, sur ses perspectives de la presse écrite au Mali. Il est au micro de Fonta Adiakiti. Cliniquement, la presse écrite malienne, on peut la considérer comme morte, mais de façon effective, elle est là, elle résiste, elle refuse de mourir grâce au courage, grâce à la détermination et peut-être, pourquoi pas, grâce au patriotisme des hommes et femmes qui l'animent. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Beaucoup d'actions. Et ça fait partie de l'ordre du jour de cette rencontre. Non seulement des changements, mais aussi beaucoup de réformes au plan institutionnel, au plan organisationnel, mais aussi en ce qui concerne les ressources humaines, qu'on doit enrichir quelque part, qu'on doit professionnaliser quelque part. Parce que écoutez, dans tout ce que l'on fait sur le terrain du développement comme ailleurs, il faut éviter l'amateurisme. Notre objectif aujourd'hui, c'est de sortir les hommes et les femmes de la presse, de l'amateurisme pour les amener dans le professionnalisme. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de réformes, ça demande beaucoup de préparation technique. Et c'est ce que nous envisageons à partir d'aujourd'hui. Mais aussi la mise en commun d'un certain nombre de moyens matériels pour pouvoir donner à la presse les équipements et les autres ressources nécessaires pour qu'elle puisse effectivement jouer son rôle, pour que sa contribution puisse être des meilleures possibles au développement socio-économique et culturel du pays. Voilà, c'était donc là Boubacar Makalou. Il est le président de la presse écrite au Mali. Il parlait sur les perspectives de la presse écrite au Mali. Mohamed Youssouf Batili, dit Rasbach, était encore une fois de plus hier devant la justice malienne. Cette fois-ci, c'est Blaise Sangaré qui porte plainte à titre purement personnel. Actuel conseiller spécial du président Ibrahim Boubacar Keïta, Blaise portait plainte contre lui pour diffamation, mais à peine ouvert, le procès a été renvoyé au 2 novembre prochain. Par ailleurs, l'une des igones de la plateforme Ante Abana, Rasbach, vient de se trouver un nouvel objectif, l'alternance politique en 2018. Il entend mener désormais ce nouveau combat à la tête de son association, le collectif pour la défense de la République.
L'actualité internationale, un mini-sommet à l'Élysée a rassemblé dirigeants européens et africains. L'idée est de mettre en place une feuille de route sur la question des migrations, alors que 140 000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée depuis 2014. Il s'agit aussi de s'atteler aux différentes étapes de cette migration, des pays de départ à ceux de passage jusqu'aux pays de destination. Au Kenya, 20 jours après la présidentielle du 8 août, les 7 juges de la Cour suprême ont commencé hier l'examen des recours et s'ils accèdent à l'une des demandes de l'opposition, à savoir l'accès au serveur informatique de la commission électorale, Raila Odinga conteste la réélection du président Uhuru Kenyatta. Selon les chiffres officiels, le chef de l'État sortant est crédité de 54% des voix. Son opposant crie à la fraude. Les 7 juges de la Cour ont jusqu'au vendredi 1er septembre pour rendre un avis définitif. Les blouses blanches durcissent leur mouvement de grève en République démocratique du Congo. Pas de consultation, aucun acte médical ou chirurgical, même pré-programmé. Les médecins exigent l'amélioration de leurs conditions salariales. Ils menacent de durcir encore le mouvement s'ils ne trouvent pas satisfaction à leurs revendications. Au moins 15 personnes ont péri dans un glissement de terrain qui a frappé le sud-ouest de la Chine, selon un nouveau bilan annoncé mardi par la télévision d'État. L'agence de presse officielle Chine Nouvelle a cependant fait état mardi d'un bilan humain plus élevé de 17 morts. Voilà, il est 13h passé de 12 minutes dans notre studio. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. 305 millions de francs CFA, c'est le montant des équipements et intrants agricoles qui ont été remis à une cinquantaine de coopératives de producteurs de semences des régions de Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Un mini-sommet à l'Élysée a rassemblé dirigeants européens et africains. L'idée est de mettre en place une feuille de route sur la question des migrations. Et puis, au moins 15 personnes ont péri dans un glissement de terrain qui a frappé le sud-ouest de la Chine, selon un nouveau bilan annoncé mardi par la télévision d'État. C'est donc tout pour ce journal. Merci de votre fidélité à la présentation. Mariam Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre émission sportive. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine.